Bienvenue à chacun pour ce temps de partage biblique. Ce matin, j'ai choisi un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 1 à 2, où Jésus s'adresse à ses disciples, mais il s'adresse aussi bien à eux qu'à nous, et il dit « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette au fond de la mer, afin qu'il ne scandalise pas l'un de ses plus petits. » Depuis quelques semaines, la radio RTL se fait, je dirais, un malin plaisir d'aborder ces sujets qui sont liés aux abus au sein des institutions religieuses et surtout celles des églises évangéliques. Il est évident que leur enquête mette en lumière des comportements très problématiques dans certains milieux évangéliques qui peuvent inclure abus de pouvoir, de manipulation et abus psychologiques et bien d'autres abus. Tout cela, bien sûr, avec le témoignage d'anciens membres à l'appui qui ont été eux-mêmes abusés de diverses manières par des dirigeants de certaines églises méga chères connues. Il semblerait que de plus en plus de célébrités sont mis au banc des accusés pour des comportements inappropriés et je dirais même scandaleux, parce qu'ils sont vraiment l'objet de scandales. Ces différents scandales sont confirmés aussi par le CNEF et par les médias d'Évangélique Info. Bien que les scandales soient désormais intégrés, on pourrait dire quelque part, entre guillemets, à la vie publique et à la vie politique, nous sommes consternés et complètement bouleversés lorsqu'il s'agit de milieux chrétiens, car nous savons l'impact et le contre-témoignage que peuvent avoir de tels scandales sur nos contemporains qui soient non chrétiens, mais aussi pour les chrétiens qui sont peu affermis. Ces dirigeants sont, comme le dit Jésus, objets de scandale. Et je pense que nos milieux évangéliques se passeraient bien d'être pris au cœur de tels escandres. Par les paroles de l'évangéliste Saint Luc, nous comprenons la gravité de tels actes, que sont de tels actes pour Jésus et, bien sûr, son Église universelle. Le mot scandale, on le voit, Luc nous fait apparaître à 4 reprises dans ces 2 passages, dans ces 2 petits versets concentrés. Il est question du discours, bien sûr, sur l'Église du Seigneur dans ce passage. Quelle insistance a l'évangéliste en disant « Malheureux celui par qui le scandale arrive ». Et il nous parle aussi de ce terrible sort réservé à ceux qui sont à l'origine de cela. Il dit « Il voudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Nous le savons tous, le chemin spirituel est truffé d'embûches, il est truffé de séduction, mais aussi de compromis. Le cœur de l'homme est fait ainsi et dès qu'il s'éloigne un peu de Dieu, il est attissé par des envies irrépressibles et séductrices, souvent mises sur le chemin, bien sûr, je dirais, par l'adversaire. Mais être source de scandale, choquer un seul de ces petits, occasionne, il faut bien se le dire, une blessure, une fracture non seulement privée ou individuelle, mais aussi collective pour tout le corps de Christ. C'est pourquoi Jésus dit « Prenez garde
à vous-même. Il faut veiller sur soi afin de ne pas être une occasion de chute ou de scandale en tombant soi-même dans le filet de l'adversaire. Car c'est la traduction du mot hébreu de scandale, qui est mokesh. Il peut s'entendre par filet pour prendre les oiseaux. Vous savez, ces filets qu'on voit aussi dans les landes, les chasseurs qui prennent les oiseaux au filet. Et ça signifie aussi lacet, appât, amorce, mais aussi chute et ruine. Il évoque en fait un obstacle qui est mis sur le chemin, une pierre qui est sur notre chemin et qui peut devenir une pierre d'achoppement. Pour ne pas être à notre tour objet de scandale, Jésus, avec amour et avec toute sa grâce, nous invite justement à renoncer à des choses qui nous semblent à notre goût essentielles. Mais ne vaut-il pas mieux, en effet, renoncer à quelques avantages, quelques désirs, quelques passions, que de perdre son intégrité et de voir parfois l'œuvre de Dieu et de notre vie même anéantie par des scandales. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à chacun.